Salut les petits choux, bienvenue sur les pâtisseries de Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va créer un gâteau donc avec de la génoise au chocolat, incorporé à l'intérieur de crème chantilly tout simplement et de copeaux de chocolat. Donc pour la préparation de la génoise, on va prendre 5 œufs, 70 g de cacao en poudre, 200 g de farine, 200 g de sucre en poudre et un sachet de levure chimique. Donc on va commencer par mettre les œufs dans un saladier. Voilà. On va mettre avec les œufs le sucre, donc la totalité. À l'aide d'un fouet, on va commencer donc à battre le sucre et les œufs jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. C'est important, ça doit doubler de volume. Donc si à la maison vous avez un batteur ou un robot pâtissier, c'est le top. Voilà, une fois que nos œufs et notre sucre sont mélangés, on va réserver. Dans un autre plat, on va tamiser la farine. Comme ceci. Ensuite on va rajouter le chocolat en poudre et on va le tamiser avec la farine. Voilà. Voilà. Et on va donc incorporer donc la levure chimique. Voilà. On va donc mélanger l'ensemble des poudres comme ceci. Voilà, donc le mélange est fait. On va reprendre donc les œufs et le sucre de tout à l'heure et on va incorporer en 2 ou 3 temps la farine, le mélange délicatement. Voilà, comme ceci. Donc on rajoute une partie des poudres. Et donc on va incorporer le reste. Et on va remélanger une 3e fois. Voilà. Mélangez bien surtout. Pas que ça reste dans le fond. Et voilà, notre génoise au chocolat est prête. La génoise est prête à cuire. Donc moi j'ai pris ma plaque de four.
j'ai mis du papier cuisson dessus et je suis venue incorporer mon cadre pâtissier. Mais chez vous à la maison, vous pouvez prendre un moule beurré bien sûr, ou un moule à manquer ou autre. Moi je vais le faire, j'ai décidé aujourd'hui de le faire en rectangle, donc voilà. Donc maintenant on va incorporer donc le mélange de la génoise. Voilà, donc ma génoise est bien étalée. Je vais l'enfourner à 160 degrés pendant 20 minutes. C'est parti. Donc ma génoise est maintenant cuite. Donc on va la laisser refroidir. Donc comme vous avez pu le constater, elle a gonflé. On va la réserver, la laisser refroidir et puis on va commencer donc à monter la chantilly. Donc pour la chantilly, il va vous falloir 125 g de sucre glace. Voilà. 1 litre de crème liquide entière. Donc vous trouvez ça dans les grandes surfaces, dans les grands magasins. Et de l'extrait de gousse de vanille. Voilà, plus rapide, plus simple et le goût ne change pas. Voilà. Donc à l'aide d'un robot, on va commencer par mettre le litre de crème. Comme ceci. Voilà. On va mettre donc l'extrait de gousse de vanille. Voilà. Et on va mélanger. Donc, je mets en route mon robot et je vais incorporer en 3 temps le sucre glace. Donc elle n'est pas encore très bien faite, mais j'ai une petite astuce. Donc ça se vend en magasin, dans les grandes surfaces, donc au rayon pâtisserie. Ça s'appelle de la chantilly fixe. C'est ce qui va permettre à la chantilly de se fixer et de ne pas retomber au bout de 1 heure voire 2 au frigo. Et va durcir en fait et va rester pareil qu'une crème chantilly que vous trouverez dans les tartes en magasin qui ne coule pas. Voilà, donc on va remettre en route et mettre le sachet. Voilà, notre crème chantilly est maintenant montée. Donc nous allons procéder au montage du gâteau. Donc j'ai repris donc la génoise qui a eu le temps de refroidir entièrement. Donc maintenant, à l'aide d'un couteau, on va couper en deux. Donc on va partir du milieu comme ceci et on va venir couper tout en tournant bien sûr le long. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai coupé ma génoise comme ceci. Voilà, et maintenant on va venir installer donc entre deux la chantilly. C'est parti. Donc maintenant on va venir incorporer la chantilly. Donc on a fait monter tout à l'heure. Voilà, à l'aide de ma marlise, je vais en mettre donc au milieu et je vais étaler. Donc on fait ça sur le gâteau, tout. Bien faire les bords aussi, comme ça. On pourra incorporer par la suite des petits copeaux de chocolat tout autour.
Donc une fois que vous avez mis de la chantilly sur tout la préparation gâteau, on va prendre notre deuxième génoise coupée. Et on va venir la positionner au-dessus, comme ceci. Ensuite, nous allons donc reprendre un peu de chantilly et refaire le même. Donc je vais prendre mes copeaux de chocolat et je vais donc venir les incorporer sur les côtés. Comme ceci. Donc sur tous les côtés, hein, faites ça sur tous les côtés du gâteau. Voilà, donc notre gâteau est fait donc sur les côtés. Maintenant on va s'occuper de la partie du dessus. Donc je vais prendre mes petits copeaux de chocolat. Après la décoration, faites comme vous en avez envie. Donc moi je vais décorer en fait en faisant des petits traits. Donc après, vous pouvez vous à la maison décorer aussi comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Voilà. Bien aligné. Hop. Comme ceci. Donc ensuite nous allons prendre de la chantilly. Donc moi je les ai mis dans une poche à douille pour faire le reste de la décoration. Donc je vais venir, hop, voilà. Donc on fait ça, bien sûr je vais faire ça tout le tour du gâteau. Comme ceci.
Voilà, donc tout le tour du gâteau, hein, comme prévu. Voilà, donc après vous pouvez vous amuser avec plusieurs poches à douille. Moi, je vais tenter celle-ci, hein. Que je vais venir, hop. Voilà, bien sûr, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Comme ceci. Et puis, bon, on le fait. Donc avec le reste de la boîte, hop, je saupoudre le tout. Voilà, j'en remets un peu, hein. Et voilà. Et voilà, le gâteau est décoré et terminé. Il ne reste plus qu'à le mettre au frais un petit peu. Et puis ben, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de recettes à venir. Et puis ben, je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!